Ce pain de tous les jours, c'est ta parole, Seigneur, c'est ta parole. Ce pain que j'aime manger tous les jours, un pain venu du ciel. Le pain de la parole qui nous nourrit, qui nous donne des forces. Oh Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Sans toi, je suis perdu. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Seigneur mon Dieu, nous avons tant besoin de toi. Tant besoin de toi. Le besoin que nous avons de toi est tellement grand. Jésus, ton besoin, le besoin de toi est un besoin de tous les jours, besoin permanent. Là maintenant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu sais que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne sommes rien. Et merci
Merci ce matin d'être avec nous dans cet auditoire. Merci ce matin, Seigneur, de nous avoir rassemblés une fois de plus, afin que nous t'adorions, afin que nous écoutions ta parole. Ta parole est notre nourriture. S'il te plaît, parle-nous, Seigneur. Parle à chacun de nous. Parle à nos cœurs. Parce que quelquefois, nous sommes insensibles à ta voix. Et ce matin, je te prie particulièrement, Seigneur, de t'adresser à chacun de nous. Chacun de nous, pour son cas, pour sa vie, pour le contexte dans lequel il se trouve. Et pour cela, Seigneur, nous faisons confiance au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, s'il te plaît, sois avec nous maintenant. Prends ces micros avec nous. Parle avec nous. Prêche avec nous. Communique ta pensée, s'il te plaît. Enseigne et instruis-nous. Montre-nous les voies du Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Délivré de la puissance des ténèbres. Voilà notre thème du mois d'avril. Délivré de la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 12 jusqu'à 14. C'est là que se trouve notre texte de référence. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Nous lisons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Est-ce qu'on peut dire Amen? 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8, notre deuxième texte. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et enfin, Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Notre troisième texte. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Bien-aimés, par ces trois textes, nous voyons ce que Jésus a accompli à travers son œuvre à la croix. Les Écritures nous disent que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Ceci signifie que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous venons à Jésus, nous devons être conscients de cela. Parmi les choses dont nous bénéficions, c'est la délivrance que Jésus nous apporte. Il nous délivre des puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres, c'est quoi? C'est la puissance de Satan. C'est la puissance occulte. La puissance des démons, de son royaume, à laquelle nous étions liés. Nous étions esclaves. Mais quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit il a détruit les œuvres du diable. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose. Par exemple, lorsque nous prenons le verset de 1 Jean 3 au verset 8, les Écritures soulignent que Jésus apparu. Sa venue sur terre avait pour mission de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et ce mot, détruire, vient d'un mot grec, katargeo. Katargeo veut dire 10 choses. 10 choses. Premièrement, détruire. Deuxièmement, anéantir.
Troisièmement, rendre impuissant. Quatrièmement, réduire à l'impuissance. Cinquièmement, rendre inefficace. Sixièmement, réduire à zéro. 7, paralyser. 8, briser. 9, enlever la force. 10, réduire à rien. Maintenant, sur ces 10 mots, vous pouvez les restituer dans les versets. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable, ou alors anéantir les œuvres du diable, rendre impuissant les œuvres du diable, réduire à l'impuissance les œuvres du diable, rendre inefficaces les œuvres du diable, réduire à zéro les œuvres du diable, paralyser les œuvres du diable, briser les œuvres du diable, ou encore enlever la force des œuvres du diable, et ou réduire à rien les œuvres du diable. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout ça, Jésus l'a accompli à la croix. Et en le faisant, Christ nous a délivrés. Alléluia. Vous savez, c'est comme un homme qui voit un animal féroce, sauvage, s'attaquer à lui, une bête sauvage, par exemple, comme un tigre, un lion, un léopard, qui tombe sur quelqu'un, qui veut l'attaquer. Mais cette personne se voit sauvée. Pourquoi? Parce qu'au loin, il y a quelqu'un, un chasseur, qui a visé cet animal, a tiré sur ses jambes pour le paralyser. Alléluia. La bête est tombée. Elle est là, mais elle ne peut rien faire. Vous voyez? C'est cela, ce que Jésus a fait. De même, lorsque la Bible dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable, ça ne veut pas dire que Jésus a rendu le diable inexistant. Non. Le diable existe. Satan est là. Mais la vérité, c'est qu'il est paralysé. Alléluia. Il est là, certes, mais il ne peut rien contre tous ceux qui appartiennent à Christ. Il est là, certes, mais il ne peut opérer librement dans la vie de ceux qui appartiennent à Christ. C'est pourquoi, frère, toi qui es en Christ, tu es un homme béni, tu es une femme bénie. La sécurité et la protection de Dieu t'est garantie. Elle ne dépend pas de tes prières ou de tes jeûnes. Elle dépend de ta position en Christ. Alléluia. Donc, l'ennemi est là, mais il est paralysé. Alléluia. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu doit s'approprier cela. Les Écritures disent, il nous a délivrés. Délivrer, c'est rendre libre. Le Seigneur nous a rendus libres. Et non seulement il nous a rendus libres, il nous a transportés dans son royaume. En d'autres termes, frère, donner sa vie à Jésus, c'est faire un voyage. Non seulement Dieu te délivre par Christ, mais le Seigneur te déplace. Tu n'es plus dans la même juridiction d'autrefois. C'est pourquoi le diable n'a plus de droit dans ta vie. Aucune force occulte ne peut opérer dans ta vie. Dis Amen. C'est absurde pour les enfants de Dieu de continuer à vivre dans la peur et dans la terreur, alors que les Écritures nous disent que Dieu nous a non seulement délivrés, mais il a détruit les œuvres du diable. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de croyances qui amènent les chrétiens dans la peur, qui amènent les chrétiens à trembler. Je parlais avec un frère dernièrement. Il me dit, oh pasteur, on m'a dit que je suis sous les liens, les chaînes, parce que je suis sorti de chez moi, j'ai laissé mes habits au séchoir, et puis il y a une voisine qui était dans l'occultisme, elle m'a volé un cinglet, un maillot de corps, et puis elle a coupé cela, elle a amené cela chez le féticheur, et puis depuis, maintenant le prophète voit que je suis lié, je suis envoûté, et moi j'ai comme l'impression que c'est vrai. J'ai dit à ses frères, il n'y a que l'ignorance qui donnera à Satan le pouvoir sur ta vie. Frère, ce n'est pas vous qui vous protégez. Cessez de vivre comme si c'est vous qui devez accomplir l'acte à la croix pour votre protection. Tel que tu es ici, tu ne sais pas ce qui se fait en ton nom. Tu ne sais pas ce qui se passe quelque part. Tu ne sais pas qui a ta photo, qui travaille dessus, qui a un morceau de tissu de ton habit et qui fait quoi avec. Mais toi, tu n'as pas besoin de le savoir. Ce que toi, tu dois savoir, c'est qu'en Christ, Jésus a anéanti le pouvoir occulte, le pouvoir de Satan. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres, il t'a transporté dans son royaume. C'est ce que tu as besoin de savoir.
Toi, tu n'as pas besoin de savoir qui fait quoi avec ce qui t'appartient. Peu importe ce qu'ils font, les Écritures sont claires. J'ai été délivré et j'ai été transporté dans le royaume de Dieu. Tu fais partie d'une autre juridiction, frère. Alléluia. Imagine que tu commettes un crime ici et la police te pourchasse. On te poursuit, mais tu réussis à franchir la frontière. Tu traverses en Angola, tu vas là-bas. Est-ce que la police va continuer à te suivre là-bas? Avant qu'ils fassent cela, ils ont besoin de la permission des autorités angolaises. Vrai ou faux? Parce que dès que tu traverses la frontière, tu es dans un autre pays qui est régi avec ses propres lois. Tu n'es plus obligé d'être soumis aux lois du pays dans lequel tu vivais. De la même manière, quand nous nous convertissons, nous quittons le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Jésus. Et dans le royaume de Jésus, les lois sont différentes. Satan ne peut plus te toucher sans la permission de Jésus. Tu es régi sous l'autorité de Christ. C'est pourquoi, peu importe les gens qui t'attaquent, peu importe le nombre de personnes qui sont après toi, ne te préoccupe pas de connaître leur nom, ni les noms des démons ou des sorciers de ta famille. Ça, ce n'est pas important. Ta préoccupation doit être de connaître la parole de Dieu, d'y placer ta confiance et ta foi. Alors, tu triompheras de n'importe quelle bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cessez de croire dans ces histoires. Oh non, j'étais allé chez un coiffeur, on m'a coupé. Il y a des gens qui ont la phobie. Quand ils se coupent les ongles, il va les ramasser, tous les garder. Il faut que personne ne voie. Frère, je peux même t'offrir mes ongles ce matin si tu veux. Dis-moi que tu es sorcier, je t'offre mes ongles. Tu ne feras rien. Pourquoi? J'ai été délivré de la puissance des ténèbres et j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Oh non, on a coupé un morceau, on a pris mon sous-vêtement. Qu'il prenne, s'il en a besoin, qu'il prenne, qu'il aille s'en servir. Aucune force, aucune puissance occulte n'a le droit d'opérer dans ta vie parce que désormais, tu es sous l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi, mes frères, ce que nous disons ici doit nous amener à comprendre qu'il n'y a de sécurité qu'en Christ. Il n'y a de sécurité qu'en Jésus-Christ. Pas un Jésus que les autres prient et toi tu viens trouver abri sous eux. Non. Un Jésus avec lequel tu as là une relation personnelle toi-même. Amen, amen. Parce que beaucoup s'appuient sur la foi des autres. Beaucoup disent, ah ok, moi je suis sécurisé parce que je suis fils de pasteur, je suis dans ceci, ma femme est chrétienne, elle est engagée parce que tel est ceci. Dans notre famille, celui-là et cela. Non, c'est une question de relation d'abord. Amen, amen. Oui, quelquefois il peut y avoir des implications de certaines couvertures, mais la protection est totale lorsque nous-mêmes nous sommes en Christ. Regardez Satan, vous vous souvenez quand il a parlé avec Dieu concernant Job. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais n'est-ce pas qu'il te sert parce que tu l'as protégé? Tu l'as béni? Comment Satan savait que Job était protégé? C'est parce qu'il a eu à essayer. Il a vu qu'il n'arrivait pas à accéder. Alors il vient de demander la permission à Dieu. Permets-moi de toucher à ces biens. Même pour toucher les biens d'un élu de Dieu, il faut la permission de Dieu. Vous vous rendez compte? Et puis toi tu vas dire, ah, vous savez, il y a des gens qui font des jeux. Quand il amène de l'argent auprès de toi, il veut changer. Il suffit que l'argent qu'il a travaillé là touche ta réserve d'argent. Il va tout prendre. Il va prendre ça pour un païen, pas pour moi. Moi, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres et j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Ne croyez pas à ces histoires-là. Le royaume de Dieu, comme le royaume du diable, travaille avec un principe, la foi. Si vous croyez que vous pouvez être envoûté, vous le serez. C'est une question de foi. Quelle est ta croyance ce matin? Vous savez, si nous ne comprenons pas ce que Jésus a accompli pour nous, mes frères, nous allons vivre dans une phobie. Nous deviendrons comme des hystériques. Parce que tout le monde, partout où tu iras, quand tu marches, tu chercheras à ramasser tes pas. Imaginez un peu. Partout où tu passes, tu dois ramasser les traces, les empreintes que tu as laissées au sol. Mais tu ne vivras pas. Si tu dois les faire tous les jours. Quand tu marches, quand tu es venu ici, sais-tu, lorsque tu quittais ton avenue, qui a pris tes empreintes? Est-ce que tu le sais? Mais pourquoi tu tiens? Tu crois que c'est parce que tu es informé sur ce qui se passe? Dieu n'a pas besoin
que tu saches quoi que ce soit. Ce que Dieu veut, c'est que tu saches que toi, en Christ, tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Et tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est tout. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Psaume 91, versets 1 à 2. C'est votre foi dans ce que le Seigneur a fait qui déterminera le tout. Alléluia. Voilà pourquoi la protection, la sécurité, elle est en Christ. Alléluia. Qu'on arrête de vous traumatiser. Qu'on arrête de vous faire peur. Vous vendez quelque part. Oh non, tu vois, tes affaires ne tiennent pas. Parce qu'il y a ceci. Oui, c'est vrai. Les sorciers tenteront toujours de faire quelque chose. Mais toi, tu dois affirmer ta sécurité. Tu dois être confiant dans le Dieu auquel tu t'appuies. Alléluia. Alléluia. En Afrique, il y a beaucoup de manipulations. On veut utiliser beaucoup de théories et des expériences vécues à gauche, à droite pour terroriser les autres. C'est ainsi que voici 3 implications de l'œuvre que Christ a accomplie sur nous au sujet de ce que nous disons. La première, c'est que nous devons avoir la compassion des âmes perdues. Nous devons avoir la compassion des âmes perdues. Quelqu'un peut dire avec moi, nous devons avoir la compassion des âmes perdues. Oui, mes frères, nous devons avoir la compassion de nos frères et sœurs, de nos amis qui sont sans Jésus. Pourquoi? Parce que sans Christ, vous êtes la proie de Satan. Sans Christ, vous n'êtes à l'abri de rien. Vous pouvez dormir avec la Bible sous votre oreiller. Vous n'êtes à l'abri de rien. La Bible n'est pas un fétiche. Vous pouvez dormir dans la maison d'un serviteur de Dieu. Vous n'êtes à l'abri de rien. Mes frères, la sécurité, elle est en Christ. Ça, c'est une des raisons qui doit nous pousser à prêcher l'évangile. C'est une des raisons qui doit nous pousser à enseigner autour de nous le salut en Jésus. Nous devons évangéliser. Pourquoi? Il n'y a pas d'autre moyen d'échapper à Satan ou à l'occultisme que d'être en Christ. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Hébreux 2, verset 3. La Bible déclare, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Vous entendez cela? Comment échapperons-nous en négligeant quoi? Un si grand salut. Tu négliges le salut, tu seras victime. Tu négliges le salut, le diable t'aura. Le salut, c'est tout un programme de protection et de sécurité pour toi. Quand on est sauvé, ce n'est pas adhérer à une religion. Ce n'est pas le fait d'avoir une grosse Bible, de s'habiller avec des grandes robes ou des soutanes. Ce n'est pas ça la foi. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois savoir que Dieu a tout un programme pour te sécuriser, pour te garder. Voilà pourquoi la Bible dit comment échappons-nous. Si nous négligeons le salut que Jésus nous propose, comment on va échapper? Échapper à qui? Échapper à Satan. C'est impossible d'échapper à Satan. La version du Semeur dit ceci. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Vous entendez ça? On ne peut pas échapper. Il n'y a pas de moyen d'échapper en dehors de Jésus. Alléluia. Quand on vous dit vous êtes troublé, il y a des gens comme ça. La nuit, il est hanté, il est envoûté, il a des nuits hantées, ainsi de suite. Et puis quelqu'un dans la famille te dit non, on a un sorcier dans la famille, mais c'est un bon sorcier. Y a-t-il des bons sorciers? Ah non, mais lui, il va te protéger des autres esprits. Est-ce que Satan peut combattre Satan? Alléluia. Satan peut-il combattre Satan? Non. C'est impossible. La sécurité, vous ne la trouverez pas. Ils peuvent donner l'impression de vous donner un semblant de paix, un semblant d'accalmie. Mais croyez-moi, la vraie solution n'y est pas. Il n'y a de solution qu'en Christ Jésus. C'est Jésus qui est notre forteresse. Alléluia. Quand tu es en Christ, tu es comme un cancrélat dans une bouteille fermée. Le coq ne peut pas t'avoir.
Il peut tout faire. Il va taper sur la bouteille. Il va taper sur la bouteille. Mais il ne t'aura jamais. Tel que tu es là en Christ, tu es dans une bouteille fermée. Dis Amen. Tu es dans une muraille de sécurité autour de toi. Parce que tu es en Jésus. Ça ne dépend pas de tes longs jeûnes. Ça ne dépend pas de tes longues prières. Mais ça dépend de ta position en Christ. Deuxièmement, à cause de notre nouvelle citoyenneté en Christ, nous n'avons plus de raisons d'avoir peur de Satan et des démons en tant que chrétiens. À cause de notre nouvelle citoyenneté en Christ, nous n'avons plus de raisons d'avoir peur de Satan et des démons en tant que chrétiens. La Bible dit, dans le même texte de Colossiens 1, verset 13, là où il est dit, il nous a délivrés. D'autres versions disent, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a arrachés. Nous avons quitté ce royaume. Nous avons quitté l'autorité du diable. Voilà pourquoi, je le répète, la conversion à Christ, c'est un véritable déménagement. Alléluia. Quand tu t'es converti, tu déménages. Tu quittes une adresse pour une autre adresse. Ainsi, nous sommes désormais sous une autre juridiction. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui voient des démons partout. Ils vivent constamment dans une phobie. Il y en a même qui voient des démons dans les congélateurs. Qu'est-ce qu'un démon va faire pour avoir froid ou quoi? Hein? Il y a des gens qui voient des démons partout, partout. Oui, les démons, il y en a, mais ils ne sont pas omniprésents, mes frères. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Alors que tu as conscience des démons partout, sais-tu que les anges sont plus nombreux que les démons? Alléluia. As-tu conscience des myriades d'anges qu'il y a? Et quand tu es en Christ, sache qu'il y a au moins un ange qui te garde. Tu ne penses jamais à ça, mais toi tu vois toujours les démons. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On ne dit pas qu'il est des passages, il campe, il est là. Partout où tu vas, ton ange t'accompagne. As-tu conscience de cela? Maintenant, selon ton engagement en Christ, selon les implications que tu as dans le royaume de Dieu, alors la garde était aussi assurée en plus grand nombre. Amen, amen. Selon que tu es fidèle, selon que tu aimes le Seigneur, selon que tu sers Dieu avec persévérance, sache que ta garde est encore renforcée. Mais ça, tu n'y penses jamais. Vous voyez, beaucoup sont esclaves de la peur. Ils ont peur, ils tremblent. Le fétiche, le sorcier de la famille. Fais attention, ce frère-là qui est venu en famille, il est réputé être quelqu'un de dangereux. Il y en a qui déménagent et fuient la maison parce qu'ils ont reçu un cousin à la maison qui est venu dormir. Oh, entre un chrétien et un sorcier, qui doit fuir l'autre? Tu dis ça ici, que c'est le chrétien qui doit faire fuir le sorcier. Mais est-ce que c'est ce que tu vis réellement dans la réalité? Dans le psaume 34, verset 5, la Bible dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De toutes mes frayeurs. De combien de frayeurs? Toutes mes frayeurs. Laisse que ce matin, tu sois délivré de toutes tes frayeurs au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te fait peur? Sois-en délivré par la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sois affranchi par la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mes frères, faites attention aux faux prophètes qui suscitent la peur en vous par des soi-disant prophéties. Je me souviendrai toujours. Un jour, je suis allé prêcher dans une église. J'ai fini là. Un jeune homme est venu me voir. Il faut voir l'allure qu'il avait. J'aimerais dire aux jeunes gens, vous qui avez la grâce de pouvoir recevoir quelquefois des révélations, vous n'avez pas besoin de vous rendre vilain pour qu'on croie à votre spiritualité. Oh! Ça, c'est quel Dieu? La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, les visages rayonnants des gens, et ne se couvre pas de honte. Quand tu es vraiment en Christ, le Christ t'embellit même. Il te donne une certaine beauté. Non,
Quand je vois le pasteur, il me dit, il y a un frère de l'église qui veut vous parler. Je dis, ok, je le reçois. Il entre là-bas. Oh, pasteur. Oh. Il dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Dieu m'a parlé sur vous. Pasteur, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Je me souviens, c'était un mois de juin comme ça, d'une certaine année. C'était au tout début, vers la fin mai et tout ça. J'ai prêché là-bas. Il me dit, le mois de juin qui arrive, pasteur, j'ai vu, quand vous étiez en train de prêcher, il y a une armée qui est entrée. Cette armée s'est répandue et vous ont encerclé. Alors qu'ils vous encerclaient, d'autres encore venaient derrière. Et ils disaient, c'est type, il va voir. Il s'approche avec des lances pour vous faire du mal. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi une telle chose? Déjà à l'église, lui, il voit une armée de démoniaques qui m'envahit dans l'église. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi? Oh, pasteur, je pleure. J'ai dit, oh, pourquoi? On me dit que le mois de juin qui arrive, pasteur, vous aurez des combats au point que vous risquez même d'abandonner la foi. J'ai dit, comment? Toi, tu sais où moi j'ai cru en Christ. Comment j'ai commencé avec Dieu? Il me dit, oui, j'ai peur, je ne crains que vous abandonniez la foi. Ça sera tellement trop. Des attaques tous les jours, partout, à tout moment. Ainsi de suite et tout ça. Comment? Frère, c'est bon d'avoir la provision de la parole de Dieu. Il m'a dit ça dans les instants qui ont suivi. J'ai senti mon esprit, comme on dit en Swahili, Roi na tetemeka. Donc, na yoki. J'ai rejeté ça. Mon esprit a dit, never. Tu es sous l'autorité de Dieu. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Et tu as été transporté dans le royaume de Dieu. Frère, et alors, quand ce mois de juin est arrivé, je n'avais jamais cette année-là vécu de bénédictions comme durant ces mois. J'aimerais te dire, ta destinée n'est pas dans la bouche de quelqu'un. Prophète soit-il, ta destinée est dans les mains de Dieu. Ta destinée dépend de la parole de Dieu. C'est la Bible qui est la meilleure des prophéties. Cesse de croire aux gens qui te font peur. Alléluia. La peur n'est pas de Dieu. La peur, c'est l'outil du diable pour te paralyser. Alors, cesse d'y croire. Aujourd'hui, en Christ, les chrétiens, nous avons un christianisme de slogan. Nous sommes là toujours à dire, ah voilà, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. En Christ Jésus, je suis sécurisé, protégé. Oh, tout ça, vous dites tout cela. Mais est-ce que vous le vivez vraiment? Est-ce que vous avez conscience de ces choses dans votre marche de tous les jours? Frères et sœurs, n'oubliez pas, Jésus a écrasé la tête du serpent. Celui qui nous combat, c'est un individu à une tête écrasée. C'est pourquoi on dit le diable ne raisonne pas bien. Voilà pourquoi la plupart des temps, il échoue dans ses attaques. Oui, il ne réfléchit pas bien. Parce que s'il réfléchissait bien, il n'allait pas s'attaquer à Jésus. S'il avait vraiment un bon raisonnement. Parce qu'en touchant à Jésus, il a provoqué cette multitude de croyants dans le monde. Alléluia. Alléluia. Il a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. Alléluia. Vous savez, lorsque la Bible dit il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de toutes ses forces à partir de la croix, ça veut dire quoi? Le triomphe, ce n'est pas simplement une victoire, mais c'est une victoire accompagnée de beaucoup de célébrations. À l'époque des Romains, à l'époque où les apôtres écrivaient ici, quand un général et son armée étaient allés à la guerre, le triomphe c'était quoi? Après avoir remporté la bataille, ils faisaient des captifs. Ils prenaient tous ceux qu'ils avaient arrêtés, les avaient liés et enchaînés, et on les amenait dans la grande capitale. Et lui à la tête, entré, au milieu des acclamations avec des couronnements. Et on pouvait voir les résultats de sa victoire par les prisonniers qu'il avait. Alléluia. C'est pour dire que lorsque Jésus a vaincu à la croix, Christ n'a pas seulement remporté une victoire secrète et calme. Non. Il y a tout un cortège qui a accompagné Jésus. Et quel est le cortège composé de qui? De son armée, mais composé aussi de tous les captifs. Toutes ces personnes, toutes ces forces des ténèbres qu'il a ramenées au milieu des acclamations où le ciel, les anges acclament et reconnaissent que Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Il a remporté une victoire et ramène derrière lui tous les prisonniers. J'imagine Satan et ses démons
en ramener comme ça. Eux qui se disaient forts hier, mais ont été liés, ont été neutralisés. Alléluia. Tu combats contre un adversaire, c'est comme un animal féroce mais édenté. Vous imaginez? Vous avez affaire à un lion, mais dont toutes les dents ont été arrachées. Toutes les griffes ont été arrachées. Qu'est-ce qu'il peut vous faire? Qu'est-ce qu'il peut vous faire? Rien du tout. Mais à condition d'être en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La meilleure façon de manipuler les gens aujourd'hui, c'est la peur. La peur des démons. C'est la preuve de l'ignorance que vous avez sur votre identité. Quand vous avez peur de sorciers, vous avez peur des démons. En d'autres termes, vous êtes en train de montrer votre ignorance sur votre identité. Quand tu ne sais pas qui tu es, bien aimé, tu trembleras devant n'importe qui. Un fils du roi qui ne sait pas que son père est l'autorité suprême de la nation, tremblera même devant un simple, je ne sais pas moi, caporal. Pourquoi? Parce qu'il a peur, parce qu'il tremble. Aujourd'hui, nous tremblons parce que nous ne savons pas à qui nous avons affaire. J'aimerais dire ici ce matin, mes frères, Satan n'est pas l'opposé de Jésus. Parce que nous sommes habitués à ce dualisme-là. On sait que, quand il y a tel côté, un homme, il y a une femme. Il y a tel événement, il y a tel ceci. Chaque chose a son opposé. Satan n'est pas l'opposé de Jésus. Lorsque tu compares Jésus et Satan, tu dois toujours te dire, il s'agit du créateur et de la créature. Dites Amen. Il n'est pas à la taille de Christ. Il ne peut pas l'être. C'est un ange déchu, tout simplement, qui a été créé par Dieu. Donc, il ne peut pas être comparé à Dieu. Voilà pourquoi, dans ce combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, la victoire est déjà certaine. Parce que le camp de Dieu ne perd pas. Il ne peut pas perdre. C'est le camp de son Créateur. Dites Amen. Dites Amen. Ainsi, tu n'as pas de raison d'avoir peur de Satan. Tu n'as pas de raison d'avoir peur des démons. Tu n'as pas de raison de craindre l'occultisme chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je n'ai pas peur de Satan lui-même et ses démons, pourquoi j'aurais peur de toi, sorcier, petit sorcier? Pourquoi j'aurais peur de toi, soi-disant magicien? Tu ne me fais pas peur. Si ton maître ne me fait pas peur, tu ne me feras pas peur. Aujourd'hui, beaucoup accordent crédit à ces gens-là parce que, mes frères, c'est tout simplement l'ignorance. C'est la peur. Et le diable aime utiliser cela. Il y a beaucoup de choses qui se font, mes frères, je vous assure. J'étais petit élève ici au collège Woboto. On avait un ami. Lorsqu'on commençait, souvent, lorsqu'on s'est chamaillé, il avait l'habitude de pouvoir toujours menacer les autres à les frapper. Et c'était souvent les signes du coup de poing qu'il montrait. Ce gaillard-là, quand il te montre son gros coup de poing, oh mon Dieu, mais tu n'étudies plus ces jours-là. Les autres sont en train d'étudier, mais toi tu ne vois que le coup de poing devant toi. Et ce jeune homme-là avait l'habitude. Chaque fois qu'on sortait, on était à la sortie, en face d'un de ses adversaires, il entrait en transe. Quand il entre en transe, à un moment, il jette sa chemise, il enlève. Et puis sa chemise restait suspendue. Les gens fuient. On les déclare vainqueurs, sans combat. On dit, lui il a des fétiches, lui il a des fétiches, lui il a des fétiches. Dieu merci parce que nous là, vous voyez, la foi là, elle a commencé un peu très jeune. Cette dose-là des foi là. Moi un jour il me menace, j'ai dit, quoi? Il me menace. Ok, moi je vais voir un peu les trans. On sort, le gars entre en transe, il jette sa chemise. Mes frères, on a bien observé. Il y avait une petite branche là qui ressortait vers une fenêtre. C'est là où il jetait sa chemise. Et quand on a combattu, je l'ai rossé sérieusement. Dites Amen. Dites Amen. Vous avez peur parce que vous ne savez pas. Parce que vous êtes ignorant. Alléluia. Savez-vous que quand vous étiez petit, on vous disait toujours que dans le noir, il y a un fantôme? N'est-ce pas? C'est pourquoi vous n'aimiez jamais aller dans une pièce quand il faisait noir. Mais aujourd'hui, vous avez grandi, vous savez que dans le noir, il n'y a rien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, quand tu as peur, c'est la preuve que tu es un enfant. Tu n'as pas encore compris ton identité en Christ.
Tu n'as pas encore compris ta position en Christ. Et tu n'as même pas encore compris la puissance de l'œuvre de la croix. La vérité est que entre toi et tous ces sorciers qui te menacent, c'est eux qui devaient trembler contre toi. Parce que ton Dieu à toi, il est redoutable. Alléluia. Pourquoi nous ne devons pas avoir peur? Voici quelques raisons que je vais rapidement vous donner. Les raisons pour lesquelles nous ne devons pas avoir peur des démons, des sorciers, de Satan. La première de ces raisons, c'est parce que la peur nous empêche de nous engager dans les combats spirituels. Comme je viens de vous le dire. La peur peut déjà t'empêcher de monter sur un ring. Parce que tu es convaincu que ton adversaire est plus fort que toi. Tu ne combattras jamais. Vous voyez? Il le sait. Et il sait que s'il réussit à te faire peur, bien-aimé, tu ne pourras jamais engager un combat contre lui. Parce qu'il te fait peur. La deuxième chose, pourquoi nous ne devons pas avoir peur? C'est parce que la peur, par la peur, Satan veut prendre avantage sur nous et nous contrôler. C'est ce qu'il cherche. Chaque fois que le diable nous amène à avoir peur, son objectif, c'est de pouvoir prendre avantage sur nous et de nous contrôler. Il veut te contrôler. Il veut me contrôler. Troisièmement, pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que Jésus nous a promis de ne jamais nous abandonner. Alléluia. Si Jésus ne t'abandonne jamais, alors bien aimé, tu es en sécurité. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. La présence d'un plus fort que toi à tes côtés te rend serein, te rend fort. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen, amen. Toujours à l'école, j'ai connu un garçon, mon Dieu. Ce garçon était, nous étions élèves du même âge. Mais sa morphologie, il nous donnait l'impression d'être 3 fois plus grand que nous en classe. Et quand ces garçons te menaçaient, tu craignais, tu avais peur. Celui-là, on n'osait pas se battre avec lui. Celui-là, on n'osait pas. À cause de sa corpulence, de sa force et de toutes les nouvelles que nous avions sur les combats qu'il remportait toujours. Alors, quand c'était mon tour où on m'a menacé, ce jour-là, j'étais toujours collé à côté de mon professeur. Les professeurs remarquaient, mais qu'est-ce qui se passe? À la sortie, je me suis mis à fuir vers la sortie. Et lui me pourchassait. Vous savez, je suis fils de militaire. Et dans mon enfance, on allait m'accompagner à l'école par un militaire, les chauffeurs de mon père. Et vous savez, je fouillais. Je vois le chauffeur de mon père arriver au loin. Il gare la voiture pour me chercher. Dès que je l'ai vu, je me suis retourné. J'ai dit à ce garçon, viens te battre. Pourquoi? Alléluia. Parce que j'étais sûr que si j'engage un combat, ce monsieur-là ne me laissera pas. Bien-aimé, celui qui est à tes côtés, qui ne t'abandonne pas, ce n'est pas un militaire. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. 24 heures sur 24, il est avec toi. Donc tu n'as pas de raison d'avoir peur. Parce que Jésus a dit, il ne t'abandonnera pas. Si Jésus te fait cette promesse, tu as conscience de cela. Ça signifie que tu es protégé. Amen. Quatrièmement, pourquoi ne pas avoir peur? Parce que nous avons déjà la victoire avant même que le combat ne commence. Nous sommes un peuple particulier. Vraiment, j'ai rejoint les paroles de Balaam quand il a dit dans Nombre 23, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est vrai, nous sommes un peuple qui avons notre statut à part. Nous sommes un peuple qui a déjà la victoire avant le combat. Nulle part au monde, si ce n'est le peuple de Dieu. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 4, 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez comment? Vaincus. Dis à ton voisin, tu les as déjà vaincus. Tous ces sorciers qui t'en veulent, tous ceux qui entrent dans des maisons noires pour t'attaquer, tu les as déjà vaincus. La Bible dit, tu les as déjà vaincus. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cinquièmement, pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que le diable qui est derrière cette peur veut te donner l'impression que tu es sans protection. C'est ça la force du diable. Il veut te faire croire que tel que tu es là, tu es sans protection. Qu'on ne te trompe pas, frère. Le psaume 46, verset 1 à 2 déclare, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dis Amen.
Oh, dis Amen très fort. Dis avec moi, Dieu est pour moi un refuge. Dis, il est pour moi un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dis ça avec foi. Dieu est pour moi un refuge et un appui. Tape la poitrine. Dieu est pour moi un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je t'invite à lire avec moi le psaume 91, 91. Et je peux t'encourager de changer et de mettre ton nom. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et il me trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, il me délivrera. Puisque je connais son nom, il me protégera. Je l'invoquerai, il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et me glorifiera. Et je me rassasierai de longs jours et il me fera voir mon salut. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Je veux que tu acclames la parole de Dieu. Il y a des gens au stade qui acclament le ballon, qui acclament la balle, qui acclament la balle, qui acclament. Mais nous n'acclamons pas un ballon, nous acclamons la parole de Dieu. Ces versets est pour toi, ces psaumes est pour toi. Alléluia! Alléluia! Il veut te faire croire que tu es sans protection, mais les Écritures sont là. En réalité, tu es plus que protégé, tu es plus que gardé. Et vous savez ici, j'aime le verset 14 et 15 particulièrement. Il dit, c'est Dieu qui dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'amour que tu as pour Dieu est une des raisons pour lesquelles Dieu veut te délivrer de toutes les attaques de l'ennemi. Aussi longtemps que ton amour est en permanence établi dans ton cœur, sache que la délivrance est ton partage. Dans ce combat-là, tu en sortiras libre. Alléluia. Et ensuite, il dit, je le protégerai puisqu'il connaît. Le simple fait de connaître Jésus t'assure la protection. Mon frère, tu es conscient qu'en Christ, tu es protégé. En Christ, tu es gardé. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu deviens hystérique? Vous savez, nous les pasteurs, nous entendons des choses. Des fois, quelqu'un t'appelle, pasteur ici, pasteur Lelingalikita, pasteur Nazobanga, oh! Tu vas croire ça? Je vous ai dit, apprenez à développer un complexe de supériorité sur Satan. Tu dois leur dire, je suis une trop grande entité pour qu'on me mette dans une marmite. Oui? Je suis une trop grande entité spirituelle. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, tu es une autorité spirituelle? Oui, tu es une autorité en Christ. Tu appartiens au gouvernement céleste. Et dans ce gouvernement-là, tu es un ministre. Et tel que je te vois là, tu dois être ministre de la Défense. Toi, tu peux aller chez le ministre de la Défense nationale comme ça. Tu entres, tu vas voler quelque chose. Oh! Alléluia! Alléluia! Il veut te faire croire que tu n'es pas protégé. Mais la vérité est que tu es sécurisé. Ce sont les Écritures qui te les montrent. Amen. Voilà pourquoi je vous en prie, connaissez la parole. Connaissez la parole. L'ignorance, c'est cela qui donne au diable toute sa force. Sixièmement, pourquoi il ne faut pas avoir peur?
Parce qu'en réalité, le combat ne t'appartient pas, mais il appartient à l'Éternel. 2 Chroniques 20, verset 17. 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas, Jérusalem, aujourd'hui, c'est toi, tu peux mettre ton nom. Foi triomphante, ne crains point, ne t'effraie point. Demain, sors à leur rencontre et l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Qu'est-ce qui est dit? Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Présente-toi seulement. Tu vas voir la délivrance de l'Éternel. Sache que tu engages un combat pour lequel, en réalité, ce n'est pas toi qui te bats. Tu n'as pas la force de combattre contre des esprits. Mais celui en qui tu t'es confié, c'est celui qui te garantit la victoire dans ce combat. C'est lui qui combat pour toi. Alléluia. Ainsi, quelle doit être notre réponse face à la peur? La réponse face à la peur. Bien-aimé, la peur vient dans la vie de tout homme. Qu'on ne se le nie pas. On a tous peur quelque part un jour ou l'autre. Mais c'est votre réponse à la peur qui déterminera la fin de la peur ou pas. Quelle est la réponse que vous donnez à la peur? On tente de vous faire peur. Qu'est-ce que vous avez comme réponse? C'est ça qui compte. Et ce matin, je te propose une réponse. La foi en Christ. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. C'est la voie la plus sûre pour remporter n'importe quelle bataille. C'est la voie la plus sûre. Tu dois avoir une assurance totale et complète en Jésus-Christ et en sa parole. David a dit dans le psaume 27, écoutez ce psaume. Oui, vous qui avez peur, écoutez ce que Dieu vous dit ce matin. Le psaume 27, versets 1 à 3. Ça, c'est une parole que tu dois serrer dans ton cœur. Écoutez, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer ma chair? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Vous entendez ça? Non, tu n'as pas compris. Répétons cela. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Comment on dit ça avec foi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il y a quelqu'un dans ton village qui a besoin d'entendre ça. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il y a un sorcier quelque part sur ton avenue qui a besoin de savoir que tu connais cette parole-là. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia! Alléluia! Je serai malgré cela plein. Qu'ils viennent, qu'ils soient à 1, qu'ils soient à 10, même si c'est toute une armée. Vous et moi, vous savez qu'une armée, c'est un ensemble d'hommes entraînés et formés. Et ils ne viennent pas seulement physiquement. Ils ont des armements. Ils ont des armes lourdes. Ils ont des grenades. Ils ont des lance-roquettes. Maintenant, on parle de Satan 2. Alléluia. Même s'ils viennent avec toutes ces choses-là, David dit, je ne craindrai rien. Et il dit, malgré cela, je serai plein de confiance. Sois plein de confiance au nom de Jésus. Je dis, sois plein de confiance au nom de Jésus. Lorsqu'on te lance un défi, sois plein de confiance. Car celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Car celui qui veille sur toi, c'est le général de l'armée de l'Éternel. J'aime comment on l'appelle en lingala. Mobundi Molongi. Alléluia. Chilobo, Chilobo. Alléluia.
C'est un guerrier. Notre Jésus, c'est un guerrier. C'est un guerrier qui a déjà remporté tous les combats. Voilà pourquoi à la croix, il a dit tout est accompli. Je ne viens pas te dire ces choses pour te faire du bien. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez affranchis par la parole de Dieu. Cessez de croire dans ce faux christianisme que nous voyons dans notre pays, où on vous fait croire que les sorciers sont les plus forts. On vous fait croire que les démons sont les plus forts. Vous vivez dans la peur, dans des tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cessez de croire en ça. Croyez en la parole de Dieu. Le psaume 46, 1 à 4 dit: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Écoutez maintenant la suite. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous sommes sans crainte. Comment? Où est-ce que tu reçois cette force-là? La foi. La foi donne des forces. La foi donne des forces. La foi chasse la peur. La foi, c'est le remède contre la peur. Là où il y a la foi, il ne peut pas y avoir la peur. Et là où il y a la peur, il n'y a pas de foi. Ce matin, en lieu et place de la peur, je te propose la foi. La foi en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois en sa parole. Je m'appuie sur ce qu'il a dit. Je crois que ce qu'il a dit est vrai. Alléluia. Alléluia. La peur, c'est une suggestion de Satan pour te manipuler. Il vient te suggérer là pour te manipuler. Il vient pour te manipuler. Il veut te manipuler. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu as été délivré de la puissance de Satan et tu as été transporté dans le royaume de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Tu appartiens au camp du plus fort. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. En Christ, tu es plus que vainqueur. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes ces paroles-là, tu dois les graver dans ton cœur. Quand tu marches avec ça, tu sais que tu n'as pas de raison d'avoir peur. Alléluia. Aide-moi à dire à quelqu'un qui est à tes côtés, n'aie pas peur. Troisièmement, j'ai dit, il y a 3 implications. La première, c'est la compassion des âmes perdues, qui doit nous pousser à évangéliser. Mes frères, ce monde est voué entre les mains de Satan. Satan détruit. Satan a une force, mais cette force n'est rien en face de ceux qui connaissent Christ. C'est pourquoi nous devons prêcher pour que les gens connaissent Christ. Parce que quand ils connaissent Christ, alors ils sont vraiment sécurisés. Dites Amen. La deuxième raison, c'est parce que notre nouvelle citoyenneté, notre nouveau statut, ta nouvelle nationalité en Christ te donne toutes les raisons de ne pas avoir peur. Sais-tu que tu es un nouveau citoyen? Croire que tu es seulement congolais ou c'est une certaine nationalité, tu te trompes. Au-delà d'être congolais, tu es un homme de la maison de Dieu. Tu es un citoyen du ciel. Tu es un ambassadeur pour Christ. Amen. Tu as une nouvelle citoyenneté. Frappe-toi la poitrine. J'ai une nouvelle citoyenneté. C'est pourquoi, frère, il ne faut jamais oublier l'œuvre de la croix. C'est la croix qui te donne tout ce pouvoir-là. Voilà pourquoi, frère, les gens iront en enfer. Parce que bafouer la croix, c'est tout bafouer. Comment Dieu peut-il te sauver en dehors de la croix? Comment? Parce que c'est la croix qui est la clé de toutes choses. Voilà pourquoi nous devons toujours nous souvenir de la croix. Alléluia. Alors la troisième implication maintenant. Nous avons vu les raisons pour lesquelles on ne doit pas avoir peur. J'espère que tu les as retenues. La troisième implication. Le diable n'a aucun pouvoir sur tout celui qui est né de nouveau. Excepté si ces derniers possèdent quelque chose qui lui appartient. Je répète, le diable n'a aucun pouvoir sur tout celui qui est né de nouveau, excepté si ces derniers possèdent quelque chose qui lui appartient. Vous m'entendez? Bien-aimé, Satan le sait, le ciel le sait.
lorsque tu es né de nouveau, tu as été investi d'un pouvoir. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est être investi d'un pouvoir. Qui parle du pouvoir, le pouvoir veut dire autorité. Tu as une autorité. Vous voyez? Maintenant que tu as cette autorité, sache-le très bien. Si dans ta vie, tu as quelque chose qui appartient au diable, sache qu'il aura toujours le pouvoir de te manipuler. Quelqu'un peut dire amen. Je vous ai parlé des remember the chicken, n'est-ce pas? Ah. Souviens-toi du poulet. Tu as quelque chose qui appartient au diable. Il aura toujours accès dans ta vie, malgré tes longues prières. Ainsi donc, la question est, qu'est-ce qui crie contre toi? Quelle est la chose qui crie contre toi? Vous voyez? C'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Dans la Bible, nulle part, nous voyons un chrétien lié, enchaîné ni possédé. Mais aujourd'hui, nous les vivons. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont ouvert des grandes portes à Satan. Ils donnent accès au diable. Ils ont des éléments en eux qui appartiennent à Satan. Et je vous dis, mes frères, on ne peut pas combattre les diables avec ses propres outils. C'est impossible. Vous vivez dans le mensonge. Sachez que Satan est le père du mensonge. Donc, vous avez quelque chose qui lui appartient. C'est lui le père du mensonge. Le mensonge lui appartient. Et quand vous vous servez du mensonge, sachez que vous êtes en train d'utiliser un outil de Satan. Et il vous le réclamera. Alléluia. Voilà pourquoi la vérité dans l'armure spirituelle, c'est comme la ceinture. Ça soutient l'armure. Quand tu n'as pas de vérité, mes frères, c'est très dangereux dans la marche avec Dieu. Qu'est-ce qui crie contre toi? Y a-t-il des forfaits que tu commets en secret? Des choses que tu es en train de pratiquer en secret? Toi, tu penses que tu te caches, mais le diable te voit. Attention à certaines choses qui peuvent donner à Satan le pouvoir de te dominer. Des choses comme la rancune. Des choses comme des rapports sexuels hors mariage. L'homosexualité, masturbation, pornographie, vol. Cesse avec ces choses. Renonce aux fétiches, aux médaillons magiques, aux pentacles, aux pendentifs de tout genre. À une poudre magique qu'on t'aurait donnée. Des cahiers de prières magiques. Tu as une ficelle autour des reins qui t'a été donnée. Beaucoup viennent prier. Ils se disent chrétiens. Nous les voyons. Ils ont prétendu se convertir. On les a baptisés. Mais tu verras des années après des années, tu viens de découvrir. Il a l'encodia. Nkodia ne peut pas se marier avec le Saint-Esprit. Ça ne peut pas marcher de pair. C'est impossible. Et ça fait que le diable aura toujours accès dans ta vie. Tu dois renoncer à ça. Jusqu'aujourd'hui, tu es né de nouveau, mais tu entres dans la maison des féticheurs. C'est une porte que tu ouvres. Il y a des gens, quand ils perdent quelque chose d'important, de précieux, ils perdent la tête. Ils cessent de pouvoir être chrétiens. Peu importe. On va aller chez le diseur de Bonaventure. On va aller. Et puis on amène tous les enfants, on entre là-bas. Vous n'entrez jamais là-bas et sortez vite. De la même manière que vous venez dans la maison de Dieu, vous sortez toujours avec sa bénédiction. Quand vous allez dans des maisons noires, vous sortez toujours avec des démons, avec des sorts qui s'appliquent sur votre vie. Alléluia. Qu'est-ce qui crie contre toi? Qu'est-ce qui crie contre toi? Veille sur ta manière de vivre. Jeunes garçons, faites attention. Aujourd'hui, être homme ne signifie pas qu'on est à l'abri de quoi que ce soit. Parce qu'il y a même des hommes qui viennent te faire des propositions indécentes. L'homosexualité est une porte très grande, ouverte pour les démons. Les jeunes gens, vous ne le savez pas. La pornographie que vous suivez là-bas, derrière ça, il y a des forces spirituelles qui ont pour but de vous capturer. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus esclaves de cela. Leur téléphone est rempli de cela. Ils ne peuvent plus s'en passer. Ils doivent toujours vivre de ces saletés-là, de ces souillures-là. Tout cela, ce sont des portes ouvertes. Ce sont des éléments du diable.
Et vous voyez, c'est là la force du diable. Satan n'est pas aussi fort que vous le pensez par rapport à ses attaques, par rapport à ceci ou cela. Non, c'est sa ruse, c'est sa tromperie. Lorsque le diable réussit à te tromper en t'amenant à une vie d'hypocrisie, tu es chrétien, mais en secret, tu fais des choses que personne ne sait. S'il t'a eu là, sache que, frère, tu es déjà une proie pour lui. Tu es déjà une proie pour lui. Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a donné qui crie contre toi? Si ces choses, tu les as, amène-les, qu'on vienne les brûler. Qu'on brûle ces cahiers de prières là. Ne continue pas à rester avec ça. On t'a donné un pendentif, une médaille. Cette médaille, tu sais très bien, c'est pour t'octroyer des pouvoirs. Bien-aimés, faites attention. Savez-vous qu'aujourd'hui, même les réseaux sociaux nous proposent l'occultisme? Quand les gens s'amusent à mettre sur Facebook ces applications-là qui vous disent votre nom est attaché à qu'est-ce qui va vous arriver dans la vie. Mais c'est de l'astrologie, non? L'astrologie est condamnée dans la Bible. Vous ne le savez pas? Alléluia. Ah, tu es né à quel mois? Donne tes coordonnées, tu mets dedans. Et puis on dit, voilà, le frère Roger. Ah, Roger, tu es appelé à être millionnaire. Ce n'est pas à quelqu'un de lire sur ton avenir. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Et tu ne dois permettre à personne de te faire croire ces choses-là. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tombés dans l'astrologie. Beaucoup. On a même des chrétiens aujourd'hui qui continuent à croire aux signes astrologiques. Ah, moi je suis taureau. Moi je suis cancer. Moi je suis gémeaux. Tu es encore dans ces choses alors que tu es né de nouveau. Sache que ce sont des outils du diable qui crieront contre toi. Qu'est-ce qui crie contre toi, mon frère? Qu'est-ce qui crie contre toi? Alléluia. Qu'est-ce qui crie contre toi? A-t-on fait des incisions sur ta peau? Quelque part? Mais tu n'as jamais renoncé à ça. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui s'amusent dans le feu de l'amour. Ils tombent amoureux et puis ils vont faire des pactes d'alliance. Ils se sucent le sang. Mais ce sont des pactes qui attirent des démons. Alléluia. Ou alors, au nom de notre amour, on prend un cadenas. On va fermer le cadenas, on va l'enterrer quelque part. Mais ce sont des liens. Ce sont des chaînes. Amen, amen. Amen, amen. Ces choses-là feront que, malgré le fait que tu dises, je suis chrétien, à un moment ou à un autre, l'ennemi reviendra toujours. Nous avons eu à prier pour un jeune garçon. Son problème, c'était quoi? À un moment donné, il était allé chercher les services de ces gens-là. Il venait à l'église, chrétien de son état. Mais, frappé par la souffrance, les challenges de la vie, vous savez, les challenges nous poussent à pouvoir aller ouvrir des portes aux démons. Ces garçons n'en pouvaient pas. Il a eu quelqu'un à ses côtés qui a dit, non, le fait que tu sois chrétien ne t'empêche pas de faire ça. On lui a donné quelque chose qu'il a mangé, un biscuit. Et puis c'est passé. Tout le temps ici, il priait normalement. Un soir, il dort la nuit. Il entend un sifflet. Mais qui siffle dans la maison? Personne. Il entend un sifflet et une voix qui lui parle. Mais on t'appelle. Oh, qui ça? Des esprits. Et qui ont commencé à hanter toutes ces nuits. Partout où il allait, il entendait les coups de sifflet. Jusqu'à ce qu'il a pensé, on l'a ramené à ces jours où il a mangé ça. Mais il venait à l'église. Dieu merci. Assailli par ces choses, il est venu demander qu'on prie pour lui. Nous avons prié pour lui et après, il n'a plus jamais entendu ces coups de sifflet là. Bien-aimé, la seule voie pour sortir de là, c'est la repentance. Et non seulement la repentance, vous devez sortir s'il y a des éléments matériels qu'on vous a donnés. Il faut abandonner ça. Il faut le donner, qu'on les brûle pour que vous soyez totalement libre. Alléluia. Le diable est rusé. Il sait que par certaines façons, il ne peut pas t'atteindre. Il va te proposer des choses que tu vas volontairement faire, mais tu te rends esclave toi-même. Je prie Dieu qu'au cours de ce mois, tous ceux qui sont dans l'esclavage, que Dieu les libère et les délivre au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus des raisons, j'allais dire, de rester esclave. Tu n'en as plus. Les Écritures sont claires. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres.
et t'a transporté dans son royaume. Ça signifie que s'il dit que tu es délivré en Christ, tu y es délivré. Mais pourquoi il a dit que tu es délivré, tu continues à être lié? Pourquoi tu continues à être esclave? Qu'est-ce qui crie contre toi? Au cours de ce mois, révolte-toi. Révolte-toi. Dis-toi, je n'ai plus le droit de continuer à rester esclave. Jésus m'a déjà libéré de toute captivité. Je dois saisir cette occasion-là. Alléluia. Satan n'a aucun pouvoir sur tous ceux qui sont nés de nouveau. Excepté si c'est né, si vous avez quelque chose qui lui appartient. Vous savez, ceci me rappelle un film que nous avons suivi d'un jeune homme qui travaillait à un moment donné pour les services secrets. Et puis à un moment, il s'est détaché de ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que toute sa vie était espionnée. Partout, il y avait des micros. Dans ses habits, dans ses montres, dans ses vêtements, dans tout ce qu'il avait. Tout. À un moment donné, quelqu'un est venu le lui révéler. Lui a dit, mais tu ne sais pas, tu es sous espionnage. Il dit, comment? On lui dit, tout ce qui est ceci, téléphone, console, montre, tout ça, tous. Il a tout enlevé. Tout. Mais il y avait un élément qu'il n'avait pas enlevé. C'était juste une petite médaille qu'il avait. Et c'était un souvenir. Il se disait, non, ça, je garde. Mais il était étonné de voir que partout il fouillait, on les retrouvait. Partout il fouillait, on les retrouvait. Il pouvait se cacher loin, il prend un avion, il va très loin, on les retrouve. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui a dit, est-ce que tu as tout enlevé? Tout, tu es sûr, oui, tout. Il dit, mais cette médaille, non, ça ne peut pas être ça. Ça, c'est un cadeau que ma mère m'a donné quand j'étais enfant. Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Il dit, donne quand même. Quand on ouvre, on fouille, il y avait un micro dedans. C'est ça qui arrive à la plupart des chrétiens. Beaucoup pensent qu'ils sont réellement libérés, mais il y a quelque chose qui continue à crier dans leur vie. Quelque chose que tu méprises, que tu minimises, qui peut sembler être petit, mais c'est la porte d'accès du diable dans ta vie. Puisse le Seigneur t'aider à te révéler cette chose et pour que tu sois totalement libéré. Quelqu'un peut dire amen. Tu n'as plus de raison d'être encore esclave. Est-ce que tu m'entends? La réponse à tout cela, c'est la foi. Ta foi doit t'amener à t'approprier. Écoutez Jésus lui-même, dans Jean 14, verset 30. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Rien. La version du Semeur dit, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartient. Il n'a rien en moi qui lui appartient. Y a-t-il quelque chose en toi qui appartient à Satan? C'est le temps de t'en débarrasser. C'est le temps de t'en débarrasser. Dieu t'aime. Voilà pourquoi Dieu vient te parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens et même des chrétiens qui ont des choses qui appartiennent à Satan. Et pour cela, tu as besoin d'y renoncer pour que cette parole de Colossiens 1,13 se réalise dans ta vie. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et toi, enfant de Dieu, qui n'est pas dans ces choses, tu dois affirmer ta foi. Tu dois continuer à vivre dans cette foi et ne laisser personne te faire croire le contraire. Le diable utilisera des circonstances. Le diable utilisera des personnes, quelquefois même des prophéties, pour pouvoir te perturber dans ta confiance. Mais reste ferme sur la parole de Dieu. La Bible dit que la parole, c'est notre épée de l'esprit. C'est avec ça que nous nous battons. C'est pourquoi un chrétien sans parole, c'est un chrétien sans armes. Tu n'es pas armé. Ça veut dire que la guerre dans laquelle tu vas, tu perdras. Ce qui te donne la victoire dans le combat, c'est la parole. Voilà pourquoi, quand Jésus était tenté par Satan, Satan vient lui faire des propositions. Il dit, il est écrit. Il est écrit. À 3 reprises, jusqu'à ce que dans Matthieu 4, verset 11, on dit Satan se retira de lui. Que Satan se retire de toi. Que tout ce qui est démoniaque soit loin de ta vie. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de toi. Alléluia. Par l'arme de la parole de Dieu. Baissons nos têtes dans la prière. You are here, mending
Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you.